Bonjour à toi, je suis Florence Ansart de Physiobelle. Bienvenue dans cette série Les conseils pour les esthéticiennes. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de l'émotionnel. Savez-vous qu'une émotion négative est toujours à l'origine d'un besoin non satisfait? Pourtant, bien souvent, nous n'avons pas conscience de ceci. Nous courons tous après diverses choses dans la vie sans même se poser des bonnes questions. Je me suis toujours posé des questions, des pourquoi à rendre dingue ma maman. C'est pour cela que je me suis tournée très tôt vers la philosophie, car cette discipline adore les pourquoi. J'aime avoir le pourquoi des choses et comprendre. Ça rassure mon esprit et ça l'apaise. Pourtant, bien souvent, on ne nous parle pas de nos besoins, ni d'apprendre à les connaître, ni à y répondre. Bref, cet été, j'ai lu un ouvrage très instructif sur comment se libérer des émotions négatives de Latifa Gallo. Ce livre porte bien entendu sur ces émotions négatives que sont la colère, la tristesse, la peur, le dégoût, la honte. Il nous apprend énormément de choses sur ces émotions, comment les reconnaître et comment les maîtriser. Et il y a un leitmotiv tout au long de ce livre sur le fait que l'émotion négative est toujours l'expression d'un besoin non satisfait. Qu'est-ce qu'une émotion négative ? Déjà, on va commencer par comprendre ce qu'est une émotion. Car finalement, l'émotion, c'est ce qui est visible, c'est ce qui se donne à voir dans nos réactions. Et donc, pour apprendre ce que sont nos besoins sous-jacents, il est important de comprendre ce qu'elles sont et ce qu'elles donnent à voir. Pour l'auteur, elles sont le reflet de notre vie intérieure. Elles sont inscrites dans notre système neuronal et sont là pour nous aider à nous adapter à chaque situation de la vie. Une émotion négative nous fait changer d'état tant de manière corporelle que d'esprit et nous pousse à agir de manière différente à notre état antérieur. En bref, ces émotions nous font avoir des sueurs froides, les mains moites, trembler quand nous avons peur ou pleurer, crier, avoir la voix atone, les yeux vides quand on est triste. En clair, elles ont pour conséquence des postures qui nous tirent vers le bas et donc psychologiquement nous allons mal aussi. Pourtant, l'émotion négative a cette vertu qu'elle nous informe de quelque chose qui se passe dans notre vie et que cela ne nous convient pas. Que ce soit la tristesse, la colère, la peur, le dégoût, la honte, toutes ces émotions nous parlent et nous disent que nous n'écoutons pas notre moi profond. Nous sommes en train de nier nos besoins personnels et nous ne nous respectons pas. Alors, j'ai envie de dire, accueillons ces émotions avec bienveillance, écoutons-les, écoutons ce qu'elles ont à nous dire. L'idée, c'est de partir de ce que nous dit le corps pour mieux se comprendre et aller chercher derrière nos émotions et nos mots, quels besoins nous refusons. Bref, on va faire un auto-coaching. Demandons-nous ce qui se cache derrière les tensions ou les mots récurrents que nous ressentons. Avons-nous mal au dos ? Au ventre, au cervical. Il s'agit de faire la liste de tout ce qui se manifeste dans notre corps et de l'écrire sur une feuille, puis se poser la question. Quand avons-nous vraiment ressenti ces mots? Était-ce au moment d'un entretien? Pour la rentrée scolaire? En allant au travail? L'idée est de trouver quel est l'événement qui déclenche le pic de douleur dans notre vie. Enfin, quand tu vis un événement, quelles sont les émotions qui se déclenchent en toi? Quelle est l'émotion qui vient se cristalliser dans ton corps? C'est vraiment important. Et l'auteur, en fait, nous explique que prendre le temps d'écouter son corps va permettre de mieux repérer les situations anxiogènes et les émotions qu'elles génèrent. En gros, cela nous fait prendre conscience des moments où nous nous forçons à faire les choses ou à subir notre environnement sans être maître de notre vie. Et c'est là que ça devient intéressant. C'est pour ça que je le partage. C'est que cela met le doigt sur nos besoins qu'on ne satisfait pas. Alors, qu'est-ce qu'un besoin? Qu'est-ce que sont tes besoins? Nos besoins sont des énergies au service de notre vie. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a des besoins primaires, physiologiques, de sécurité. Ces besoins sont peut-être plus faciles à atteindre, quelquefois, mais d'autres qui vont être en lien avec les autres, qui vont être plus compliqués parce qu'ils vont être en interaction avec les actions des autres. Et quand ces besoins ne sont pas respectés, eh bien, nous ne sommes pas heureux. Donc en fait, il est intéressant de voir que même dans le négatif, quand on ressent des émotions négatives, on peut sortir des informations très positives pour notre vie. Notre corps nous informe pour que nous agissions pour aller au mieux. Ce que nous ressentons dans notre corps de désagréable et les émotions négatives qui sont générées nous permettent d'avoir un curseur sur la réalisation de nos besoins. Et grâce au travail que nous ferons sur elles, nous allons pouvoir prendre conscience de ce qui nous anime au fond de nous-mêmes.
Personnellement, je trouve le corps merveilleux. C'est une machine intelligence qui ne cesse de nous parler et qui, si nous l'écoutons, peut nous faire avancer sur notre chemin de vie. Se libérer pour être enfin proactif dans sa vie. Et franchement, ce livre, je l'ai beaucoup apprécié parce que l'auteur nous donne beaucoup d'exercices qui vont pouvoir nous aider à nous libérer de toutes ces émotions négatives. Ce qu'il y a à retenir en premier lieu, c'est de prendre le temps de s'écouter, d'écouter son corps, de ce qui se passe en vous sans jugement. Vous pouvez même donner ce conseil à vos clientes. En second lieu, vous pouvez prendre le temps de respirer et d'accueillir ce qui vient et de lâcher prise sur les pensées négatives. Il va exister aussi des stratégies pour avancer positivement. Lire, méditer, se confier à une amie, dormir. Mais avant tout, ce qu'il s'agit, c'est d'être dans la bienveillance et dans l'accueil de ses émotions. Les écouter sans jugement moralisateur, sans culpabilité, apprendre à les reconnaître. Dès lors que nous les reconnaissons, il peut y avoir acceptation de l'émotion et nous allons pouvoir la laisser s'exprimer et nous pourrons réagir, c'est-à-dire agir avec l'émotion pour prendre les mesures nécessaires pour aller mieux. Faire des exercices de respiration, de cohérence cardiaque, de méditation, de relaxation, en fait, sont des clés de ce travail pour travailler sur les émotions. Prendre conscience, prendre du recul et enfin agir en fonction des événements, des expériences pour éviter que ça se reproduise et que ça nous évite d'être touchés dans notre être profond, c'est vraiment important. Mais sans prise de conscience, on ne peut pas prendre de bonnes décisions. Bref, la conclusion de ce livre, c'est de connaître ce qui se passe à l'intérieur de nous-mêmes, même quand ce sont des énergies négatives, ça peut nous permettre d'avancer sur notre chemin du connais-toi toi-même. Toute information que donne le corps est une pépite à faire briller. Toute émotion qui nous traverse nous fait évoluer. Prends le temps de goûter et de savourer chaque instant. Tu verras que même dans le négatif, il y a quelque chose de positif qui s'y cache. Si tu as aimé cette vidéo ou si tu penses qu'elle peut aider une autre esthéticienne, mets un pouce, partage-la. Je te souhaite une très très belle journée active. À très vite pour d'autres conseils.